Seigneur, chaque matin avant de quitter mon lit et de commencer ma journée, je viens devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Merci pour le don de la vie et pour ce nouveau jour que tu m'accordes. Accorde-moi ta force pour affronter les défis qui se présenteront à moi aujourd'hui. Remplis-moi de ta sagesse pour prendre des décisions justes et éclairées. Que ta paix inonde mon cœur et mon esprit, m'accompagnant à chaque instant. Guide mes pas et mes actions pour que je puisse accomplir tout, ce que j'entreprends avec diligence et intégrité. Protège-moi des dangers et des tentations, et garde-moi sous ta divine protection. Aide-moi à être une bénédiction pour ceux que je rencontrerai, répandant ta bonté et ta compassion autour de moi. Seigneur, je te confie cette journée. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que ta grâce me soutienne. Merci pour ta fidélité et ton amour incommensurable. Avec toi, je sais que je peux surmonter toutes les épreuves et saisir Lecture toutes de les la opportunités première qui lettre se de Saint présenteront. Jean. Bien-aimés, Amen. tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion, les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste, va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Sans le Seigneur qui était pour nous quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait, alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants, et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus.